17 lavim. Là-bas, dans le chemin d'argent, ils les énumèrent tous. Il y a tous les psukim qui disent de ne pas faire de la Shonara. Et quand on se retient de faire la Shonara, on a envie de faire la Shonara. Une des grandes ségoula quand on a besoin d'un miracle, quand on a besoin d'aide, c'est que j'ai envie vraiment de faire la Shonara. Elle m'a énervé, celle-là, je peux en plus dire exactement ce que j'ai envie de dire. Et je ne le dis pas, je me retiens. Pour écouter la chaîne, pas par intérêt, pas parce que j'ai peur. Voilà, à ce moment-là, ça va être de grande apprendre. Là, on peut demander, on peut même me demander à faire un petit iratzon pour le sou que je suis retenu. De dire la Shonara sur cette personne que j'avais vraiment envie de la descendre dans la Shonara. Je demande, sans péché de faire une avéra, alors que j'ai très envie de la faire, dire à Chi que c'est une des mérites les plus grands. C'est rigolo d'ailleurs. On va dire que la mérite de l'or, ça va être positif. De faire une mitzvah. Ce qui fait qu'en réalité, le tzaddik, il a moins de mérite que le rachat. Parce que le tzaddik n'a pas envie de faire la véra. Donc il n'a pas de mérite de ne pas faire la véra. Alors que le rachat, il a envie de faire la véra. Et il va avoir du mérite. Alors le Rachid dit qu'il y a deux sortes de mérites. Il y a un mérite d'être et un mérite de faire. Il y a un mérite d'être à un niveau, on est tous au niveau, on n'a pas envie de tuer le Proche-Orient, enfin on va espérer que oui. Donc on a un mérite d'être. Chacun d'entre nous a un mérite d'être, de ne pas l'autre ça. Mais on n'a pas par contre de mérite de se retenir de ne pas tuer l'autre. C'est plus une passion chez nous. Mais on a un mérite d'être, un mérite d'un srou de Havaya. Il y a un srou de Asiya. Alors là, par exemple, si tu as un niveau, alors quelqu'un, un sadique, par exemple, il voit du cochon, nous on dit cochon, on n'a pas de mérite d'être, de faire, on n'a pas du tout envie de manger du cochon. On n'a pas du tout envie. Donc on n'a pas le mérite de ne pas le manger. Mais on a un mérite d'être arrivé au niveau qu'on n'a pas envie de manger. On n'a pas le mérite d'être. Mais il y a un mérite de faire. Donc quand quelqu'un a envie de faire de la Shonara, il n'en fait pas, alors il fait 31 mitzvot. 31 mitzvot. Assez. Qui sont plus liés à l'autre, qui sont... donc on rentre dans des sphères spirituelles vraiment très, qui amènent une grande chef à bracha. Et une des brachas de Samen, c'est la vie. C'est pour ça qu'on appelle le prophète Sraïm. Le prophète Sraïm a pris ce nom-là, parce qu'il y a eu ce fameux... Vous connaissez la fameuse histoire. Le Rav est arrivé dans le village, et il a dit, Rav Alexandre, il est arrivé au village, il a dit, Mir Otsechaim, Mir Chofet Sraïm. Qui veut de la vie? Alors tout le monde a cru qu'il avait, il arrivait avec une sorte de vous savez, comment on appelle ça, une petite chariote, une charrette, avec toutes sortes de médicaments. Donc il croit qu'il avait une sorte de fiole que tu bois, que tu vas vivre. Et il a dit, voilà, il a apporté un passouk, il a apporté le passouk, et tout le monde est arrivé, il a dit, Miaï Shachot Sraïm, Ohev Yamim Birotto, Netzor Leshoncha Mira. C'est-à-dire qu'il a rapporté un passouk, c'est un passouk qui est dans Michelet, si je ne me trompe pas. Donc il a. Non, on était libre. Il a dit, alors tout le monde a dit, ça on le savait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? S'il savait pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris conscience avant? Donc un des travaux spirituels à faire, c'est de se réveiller à une des évidences que l'on sait, mais qui pourtant ne sont pas actualisées dans notre existence. De savoir l'importance, comment tu gardes ta parole. Parce qu'en réalité, ce qui va définir ta vie, c'est ta parole. La façon dont tu vas parler, et ça, c'est pas nouveau, mais nous c'est. Quelqu'un qui tout le temps s'est né, a crié sur les yeux, il a une vie agitée. Tout le temps, il sait pas quand ça lui arrive. Quelqu'un qui est calme, qui est retenu, il a une vie qui est retenue. Il y a rarement des grandes choses qui lui arrivent. Et quelqu'un qui est mesquin avec les autres, qui leur reproche tout, la vie tout le temps lui reproche. C'est Mida Keneged Mida passe par la parole. La façon dont tu parles aux gens, qui est la relation que tu as profondément avec les gens, ça va construire autour de toi une existence, une vie qui va avoir la relation avec toi. Donc quand tu as une parole qui n'introduit pas la mort, et ben la vie, il y a une plus grande vie. C'est pas étonnant que, bon, c'est vrai, c'est facile à dire et difficile à comprendre, mais on peut le dire qu'aujourd'hui la maladie qui fait le plus de mort au monde, c'est la maladie, c'est le cancer. Or c'est quoi la Shonara? La Shonara, c'est la parole, qui est la vie qui amène la mort. C'est la vie qui amène la mort. On va dire que c'est ça. Et bien la définition scientifique du cancer, c'est ça. C'est la vie qui est le développement des cellules, qui se développe de façon anarchique, amène la mort. C'est quoi la maladie du cancer? C'est un développement de la vie anarchique.
qui amène à mort. Et bien, la Shonara est un développement anarchique. La parole qui amène à mort. Et aujourd'hui, on est à un tel taux de la Shonara dans le monde, avec les médias et l'Internet, inimaginable. On n'a pas tous les sports qu'il n'y a jamais eu, même pas en rêve. Il y a 50 ans ou 1000 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on est dans un Shonara total. Et ben, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a énormément cette maladie. Si on croit à des effets psychosomatiques ou psychospirituels, il y a des équivalences de ce genre-là qui existent, on le sait très bien. Et donc, il faut faire très très attention, non, pas comme ne pas faire la Shonara, on a peur de mourir, on a peur des maladies. Bon, bien sûr que ça existe, mais ça montre une qualité de vie. Ça montre un niveau existentiel, un niveau de pureté dans la vie qui change ta façon de... Il faut donner de l'aération spirituelle à son existence. Il faut s'arracher de la mesquinerie, de la facilité jouissive de dire du mal à l'autre, facilement. Je casse avec ça. On va essayer. On continuera la semaine prochaine en rentrant plus dans les approches concrètes, si tu veux. Et Chaim Levot, Chaim Levacha, c'est aussi une grande besoin. C'est arrêté là ?